la vigilance. La baisse de la vigilance provient de plusieurs facteurs. D'un manque de sommeil à la fois quantitatif et qualitatif, de facteurs plus personnels comme l'alimentation, des facteurs externes comme les conditions du voyage, monotonie du trajet, chaleur. Bien connaître les causes de la baisse de vigilance vous permettra de mieux identifier les dangers liés à la somnolence. La baisse de la vigilance provient en majorité d'un manque de sommeil. Un individu doit dormir en moyenne entre 6 heures et 9 heures pour garantir un équilibre des cycles physiologiques et psychiques. En dessous de cette quantité de sommeil, on parle alors de dette de sommeil. Le manque de sommeil est donc la première cause de la somnolence au volant et du défaut de vigilance. 15% de la population est touchée par cette dette de sommeil, surtout les jeunes qui ont tendance à se coucher très tard. Il n'est pas nécessaire de faire d'ailleurs une nuit blanche pour ressentir les effets d'un manque de sommeil. La dette s'accumule quantitativement. Ainsi, si vous dormez 2 heures de moins pendant 4 jours consécutifs, alors il vous manque déjà une nuit de sommeil dans la semaine. Il ne suffit pas non plus de dormir en quantité suffisante, encore faut-il que le sommeil soit de qualité. La consommation d'alcool, de boissons caféinées ou énergisantes, le tabac, une alimentation déséquilibrée, repas trop copieux ou alimentation trop sucrée, sont autant de facteurs personnels qui nuisent à la qualité de sommeil. Sachez que tous les glucides, les féculents et les sucreries provoquent de la somnolence 60 minutes après leur consommation. Le bruit et le stress dus à l'environnement sont autant de facteurs externes qui peuvent également fortement perturber le sommeil réparateur. Enfin, une dernière cause favorisant la baisse de la vigilance est la monotonie du trajet. Celle-ci peut venir de plusieurs facteurs également. La route d'abord. Les longues lignes droites, sans intersection ni virage, comme sur les autoroutes, sont source d'endormissement. Le conducteur effectue très peu de tâches, la vitesse est constante et les trajets sont souvent longs. Tout est propice à la somnolence. Le bruit, surtout le bruit de fond permanent et régulier dans un véhicule, peut aussi être facteur de somnolence. L'obscurité ou le manque de luminosité risque de faire forcer vos yeux et entraîne également de la somnolence. Enfin, sachez qu'une température trop élevée ou trop basse dans le véhicule provoque une sensation de détente qui conduit à une somnolence assurée. Avant d'envisager les comportements à adopter, méfiez-vous des idées reçues circulant sur le moyen de lutter contre l'endormissement. Pour remédier à la baisse de vigilance, je m'arrête boire un café 5 minutes et je repars aussitôt. Cela suffit amplement. Faux. Bien que le café contienne de la caféine qui dynamise et fasse remonter le niveau de vigilance, son effet à la fois prend du temps et est limité dans le temps. En effet, le café produit ses premiers effets dynamisants 30 minutes après absorption et non instantanément. Il s'étale durant environ 5 heures. De plus, dès que la caféine ne produit plus d'effet, un endormissement intense peut être ressenti par le conducteur. Dès que je ressens une baisse de vigilance, je bois une boisson énergisante et ça repart. Faux. Ces boissons contiennent souvent des hormones pouvant perturber le fonctionnement du corps et du rythme cardiaque. Surtout, ces boissons déshydratent le corps, ce qui provoque une baisse de vigilance immédiate et supplémentaire. Enfin, une fois l'effet estompé, l'endormissement peut être encore plus brutal qu'avec le café. Je suis jeune et en pleine forme, je tiens beaucoup mieux que les personnes plus vieilles. Faux. Des études ont démontré que les jeunes conducteurs masculins sont beaucoup plus sensibles aux effets de la dette de sommeil que les conducteurs masculins plus âgés. De plus, les adolescents et jeunes adultes sont souvent en déficit de sommeil à cause de leur rythme de vie, manque de sommeil en semaine à cause des études, coucher tardif en semaine et très tardif le week-end, ce qui crée une dette de sommeil de plus en plus grande. Enfin, leur manque d'expérience augmente le caractère fatigant de la conduite, car ils doivent beaucoup plus se concentrer sur la route et sur leurs gestes. Pour toutes ces raisons, il n'est pas étonnant de voir que les jeunes conducteurs sont 6 fois plus impliqués dans des accidents ayant pour cause la somnolence ou la fatigue que les conducteurs plus âgés. Bon nombre de personnes, le week-end, sortent en discothèque, soirée entre amis, etc., après leur journée d'activité. Certains même reprennent la route tôt le matin, ou on va dire tard dans la nuit, ou en début de matinée. Ils sont fatigués. Certains d'entre eux même d'ailleurs prennent des boissons énergisantes en pensant que ça va permettre d'éliminer la fatigue. Or non, ça n'éliminera jamais la fatigue. Forcément à un moment donné, en fonction de la distance à parcourir, la fatigue prendra le dessus et on y aura une période, une fraction de seconde pendant laquelle on aura une période de micro-sommeil où on perdra le contrôle de son véhicule. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous apprendre à détecter les signes de la fatigue et de la somnolence.